bonjour. Bonjour, Père. Bon matin à tous et bienvenue à notre célébration de l'Eucharistie ce matin. Notre messe est offerte pour le repos de l'âme d'André Plante. Nous reconnaissons la présence aussi de nos chers frères et sœurs en ligne qui se joignent à nous aujourd'hui aussi. Et on accueille tout le monde à notre célébration. La messe est aussi une messe votive pour l'évangélisation des peuples. Antienne d'ouverture. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et son chemin sera connu sur la terre, son salut parmi toutes les nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme toujours, nous préparons nos cœurs pour bien célébrer ce sacrement, cette Eucharistie, reconnaissant que oui, nous sommes pécheurs, mais Jésus est grand dans sa miséricorde et il nous offre toujours à nouveau son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé la vraie lumière dans ce monde, en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes ton esprit, porteur des semences de vérité, qu'il les répande au cœur de chacun pour y susciter la foi, que tous, renaissant d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Israël, c'est-à-dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne. Il dit, « Jacob, Jacob. » Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance. Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance. Il les emmena avec lui en Égypte. Jacob avait envoyé Juda en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char
et monta à la rencontre de son père, Israël. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Israël dit à Joseph, « Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. La réponse du psaume. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera le désir de ton cœur. Le juste vient du Seigneur. Je connais les jours de l'homme intrigue, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours, car le Seigneur aime le bon droit et n'abandonne pas ses amis. Salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre de l'impie, il les sauve, car ils cherchent en lui son refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. L'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous terminons aujourd'hui la belle histoire de réconciliation entre Joseph, son père Jacob, aussi nommé Israël maintenant, dans la première lecture du livre de la Genèse, et aussi avec ses frères. C'était toute une histoire. Vous vous souvenez bien de l'histoire de Joseph de l'Ancien Testament, fait popularisée par la pièce de théâtre Joseph et son manteau multicolore ou technicolore, si on peut dire cela. C'est à cause que le père de Joseph, Jacob, lui a accordé un cadeau d'un manteau multicolore que la haine, l'envie et la jalousie
a pris dans la famille. Et là, ses frères étaient jaloux de lui. Ils avaient de la haine contre lui et l'ont vendu à une tribu de Midian comme un esclave, abandonné complètement leur frère. Et avec le temps, Joseph a été rescapé par l'Égyptien et le Pharaon lui met comme premier ministre de tous les granges de blé dans toute l'Égypte. Et alors qu'il survient une famine et une sécheresse agriculturelle à l'époque, c'était Joseph qui avait la clé pour toutes ces granges-là de blé, pour donner de la nourriture au peuple affamé. Et à ce point-là, les frères de Joseph viennent d'Israël en Égypte pour demander du blé, de la nourriture de leur frère, sans savoir que lui est maintenant surintendant, premier ministre du blé d'Égypte. Après un temps de réconciliation et de pardon, Joseph se réconcilie avec ses frères, qui l'ont maltraité, qui étaient haineux et jaloux contre lui. Et maintenant, la lecture d'aujourd'hui démontre maintenant la réconciliation avec son père. Ils s'embrassent, ils pleurent ensemble, mais finalement, la famille est unie et réconciliée. Nous savons tous et toutes les difficultés que nous avons dans chacun et chacune de nos familles, des divisions, des malentendus, des choses qui surviennent, qui sont hors de nos contrôles souvent, et la peine que cela fait dans nos cœurs. Mais Jésus nous donne toujours la mission d'être des agents, des ambassadeurs de réconciliation, selon ce qui est possible pour nous. Et l'histoire de Joseph est une belle histoire qui nous donne l'espérance et l'encouragement. Mais on peut se poser la question en même temps, oui, c'est une belle histoire de réconciliation, mais qu'est-ce qui cause la haine vraiment entre les êtres humains? Qu'est-ce qui cause la haine que Jésus nous dit que même peut arriver entre parents et enfants, entre frères et sœurs dans le Christ? C'est un évangile fort que Jésus présente aujourd'hui pour nous, qu'il y aura des divisions même dans l'Église, entre les familles. Pourquoi? Souvent, la première chose qui arrive, c'est pour causer la haine, c'est qu'on a une mentalité que les autres personnes dans notre société, communauté, au travail ou dans notre famille sont en compétition pour notre bonheur. Alors ça devient un concours quasiment parfois, que cette personne-là ou l'autre personne est en concours ou en compétition pour moi pour me dérober de mon bonheur dans la vie, pour me prendre mon contentement et eux autres seront plus contents que moi ou plus heureux ou heureuses. Et on sait que ce n'est pas vrai. Alors c'est pour cela que nous avons cet enseignement dans l'Église que Dieu n'a pas besoin de nous. C'est un ancien enseignement des pères de l'Église, premièrement prononcé par saint Irénée, le premier évêque de Lyon en France. Il a dit « Dieu n'a pas besoin de nous ». On dit hey, « Est-ce vrai? J'aimerais une amitié avec Dieu, mais il ne m'a pas besoin. » L'enseignement est ceci. À cause que Dieu nous crée avec amour, il nous crée librement. Dieu est parfaitement heureux et content en lui, Père, Fils et Esprit Saint, comme la Sainte Trinité. Mais comme l'amour veut toujours se partager, il nous a créés. Il a créé l'univers. Alors ça nous montre que Dieu n'est pas en compétition avec nous. Il ne veut pas voler notre bonheur ou notre contentement ici dans notre vie. Il aimerait plutôt une relation, une amitié avec nous. Et si Dieu a créé chaque personne à son image et ressemblance, ça nous dit aussi en même temps que nous ne sommes pas en compétition avec les uns les autres. Il peut paraître que oui, parfois que ça arrive, cette personne-là a plus d'argent, ou plus de choses, ou une meilleure voiture, ou quoi que ce soit, et on peut se prendre dans cela en pensant qu'eux autres sont plus contents à cause des biens matériels. Mais lorsqu'on prend une pause, on réfléchit à la lumière de l'Esprit Saint, on reconnaît que le bonheur vient seulement de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est l'amour, et l'amour que Dieu aimerait nous accorder. Alors même que Jésus nous lance un grand défi dans l'Évangile aujourd'hui, c'est encore une parole d'espérance, une parole qui nous encourage à œuvrer à la réconciliation parmi les uns les autres, et aussi savoir que lorsque ces émotions et sentiments de compétition, des jugements envers les autres montent et surmontent dans nos cœurs et pensées, on peut les repousser. On peut dire « Viens, Esprit Saint, éclaire-moi parce que je sais que ce n'est pas vrai.
Toi, tu es l'amour infini, et toi, tu veux habiter en moi. Nous présentons maintenant nos prières de demande à Jésus notre Seigneur. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que Dieu notre Seigneur lui accorde la paix et l'unité et la garde dans le monde entier, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour tous les pays de la terre et pour ceux qui les gouvernent, afin que Dieu notre Seigneur dirige les esprits et les cœurs au service de la justice et de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous prions pour la grâce de la vérité et réconciliation entre l'Église catholique au Canada et nos peuples autochtones, pour un plus grand entendement, harmonie et paix entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que Dieu purifie le monde de ses erreurs, qu'il guérisse les malades, qu'il délivre les opprimés et sauve tous ceux et celles qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés à louer le Seigneur ce matin, afin qu'il augmente notre foi et purifie nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce les prières que nous t'apportons humblement ce matin en louange. Tu sais nos besoins et les désirs de notre cœur. Comble-nous avec tes bénédictions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour, d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons en disant: Saint, Saint, Saint,
le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald Pierre, Joseph son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de la paix.
Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités, au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De la communion. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Prions le Seigneur. Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton royaume. Et nous te prions pour les hommes et femmes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te rappelle que demain matin, entre 11h et midi, nous aurons un temps d'une heure sainte avec l'adoration du Saint-Sacrement. Alors Jésus eucharistique exposé ici sur l'autel pour un temps de prière, et aussi le sacrement de réconciliation sera disponible à ce temps aussi. Alors ça c'est samedi, 11h à midi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très belle journée tout le monde.